c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la partie 2 du tuto mini-album avec le calendrier de l'Avent de Scrapdiddy. Donc aujourd'hui, déjà la semaine dernière, on a récupéré les photos de l'ancien album, on a fait comme on a pu, et on a fait la structure. On a fait ça. J'ai fait entre deux les deux premières pages. Donc, vous avez vu sur les réseaux, sur le groupe Facebook peut-être du calendrier de l'Avent de Scrapdiddy ou alors sur Instagram, je les ai mises aussi. J'ai fait 7 pages avec le journaling ici à l'intérieur. Hop, on remettra. Et puis j'ai fait cette page là avec un journaling également, et ici avec le calque que j'avais récupéré de l'ancien album. Donc ça c'est pas calendrier de Scrapdiddy, du coup c'est un dice des ateliers de Karine. Et ensuite avec la photo ici et puis les petites choses qui sont ici. Et là j'avais mis les petites choses comme ça du calendrier. Donc aujourd'hui nous allons faire, je vais vous montrer tout de suite ce que je fais cette vidéo intro après l'avoir fait, c'est mieux. Donc ici nous allons faire une petite pochette ici, donc sur l'avant de la couverture pour mettre les billets d'avion, et j'ai ajouté le petit ticket qu'on avait eu dans le calendrier, et puis voilà, avec le dice et tout ça. Donc on va faire ça et on va continuer les pages. J'arrive pas à remettre le... Ah, ça y est, j'arrivais pas à remettre le journal. Donc on va continuer les pages et on est arrivé donc ici. Je vous montre comme ça, c'est mieux. Voilà, on va faire une page comme ça avec la carte que je voulais récupérer. J'ai mis le journaling derrière. Et ici, les cartes que j'avais récupérées d'une page de scrap européen. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vous laisse du coup avec la suite. Alors, on va commencer par faire la petite pochette de la couverture intérieure. Donc, c'est une pochette dans laquelle je vais pouvoir glisser les billets d'avion. Et puis, j'avais dit que je rajouterais ce petit ticket-là qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent de Scrapdiddy. Je me suis dit, c'est un petit souvenir aussi. Et puis, c'est ticket. En plus, c'est écrit ticket, ça marche bien. Et puis, c'est même la couleur du ticket. Donc, c'est très bien. Alors, j'ai 2 billets d'avion parce qu'il y avait une escale à Montréal pour aller jusqu'à Los Angeles. Donc, j'ai un premier billet qui fait Paris-Montréal et un deuxième qui fait Montréal-Los Angeles. Et je suis contente parce que malgré le temps qui date maintenant, puisque ça date de 2016, c'est encore bien, on voit encore bien tout ce qui est écrit, donc je suis contente, ça se maintient. J'avais peur que l'encre s'efface au fur et à mesure, mais ça va. Donc là, je vais les mettre... je vais faire la petite pochette pour les insérer ici. Alors, j'avais pensé, du coup, faire ce... Parce que je viens de le voir, le dice, parce qu'il est là. Faire ce dice-là, Nos jours heureux, sur la pochette. Je ne savais pas trop quoi faire sur la pochette, donc je pense que je vais faire ce dice. Je vais déjà couper le papier. Donc, je vais faire... alors, attendez, je vais regarder par rapport au ticket. Je ne veux pas faire une pochette sur toute la longueur. Je vais faire... ouais, 16, c'est bien, 16 cm. Si je le mets pas forcément au bord. 16 sur 13. Ouais, on va faire 16 sur 13. Et du coup, il faut penser au rabat pour faire la pochette. On va faire des rabats de 1,5. Donc, on va faire 17,5 sur 16. Hop, donc j'ai pris du grand papier comme ça. C'est du papier Bristol en A3. Il est un petit peu abîmé là, mais on va pas utiliser ce morceau. Donc
j'ai dit 17,5 sur 16. Voilà. Et on va plier ensuite. Donc dans les 16, on va plier à 1,5 de ce côté. Donc, je trouve que des rabats de 1,5 c'est suffisant. 1,5 de ce côté. Et 1,5 de ce côté. Voilà. Et voilà, comme ça, on va avoir la pochette qui va arriver de cette façon. Et donc, on va mettre le dies au milieu, je pense. J'avais envie de mettre ça aussi. Bon, imaginons. Peut-être pas forcément au milieu. Je vais le mettre un petit peu plus haut. Au milieu, mais un petit peu plus haut. Voilà. J'ai été faire la découpe. Donc après, il suffira de venir ajouter des petits embellissements. Donc j'avais envie de mettre ça. Et puis je vais regarder ce qu'il y a. Je mets d'autres petites choses. Pas trop de texte parce que j'ai déjà un texte ici, j'ai déjà un texte ici. Là, je vais quand même vous expliquer ce que je suis en train de faire. En fait, je voulais pas laisser transparent, enfin, je voulais pas laisser le trou des lettres parce qu'on voit les billets derrière et je trouve pas ça très sympa. Et donc, comme j'ai mon petit fil conducteur du doré, en fait, sur tout le long, qui va arriver tout le long de l'album, je me suis dit, je vais mettre du doré derrière. Voilà, pour faire un petit peu joli sur les lettres. Mais, alors ça, c'est juste une question d'économie. Le papier doré, c'est pas donné. Celui-là, c'est la marque 6X en plus. Et du coup, je voulais pas en mettre toute une grande feuille pour rien.
Et je voulais pas non plus que ça me gêne au niveau, enfin quand je vais rentrer et sortir les billets d'avion. Parce que ça aurait pu, enfin gêner voilà, le fait de remettre les billets dedans. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et donc voilà, du coup, j'ai juste calculé combien ça faisait ici. Donc j'ai pris 7 cm, un carré de 7 cm sur 7. Et ensuite, j'ai rajouté une feuille blanche, hein, les mêmes feuilles que la pochette, pour cacher l'ensemble et pour pas que ça gêne quand je vais venir mettre les billets. Et puis en même temps, ça solidifie un petit peu la pochette, donc c'est pas plus mal. Donc là, j'ai plus qu'à... je vais coller la pochette comme ça. Et puis après, je vais venir l'agrémenter avec des petites décos. Voilà, comme ça, il y a un petit rappel de doré. Là, il y a un rappel de doré du coup sur la première page. Et puis, je vais venir faire des petites décos. Voilà, donc, alors j'ai réglé entre deux la luminosité parce que j'avais l'impression que ça faisait vraiment sombre. Alors je sais pas si là ça va pas être trop clair par contre. J'ai encore des difficultés avec ça, parce qu'il fait très très gris dehors. Là j'ai que mes deux petites lampes de bureau, mais du coup c'est vraiment pas suffisant pour l'éclairage. Mais là par contre j'ai l'impression que c'est trop blanc. J'ai vraiment des difficultés à trouver le bon réglage. Ah, du coup, ça vous a fait bouger. Voilà, bon, on va essayer comme ça. Alors, j'ai collé tout ce que je voulais coller. J'ai rajouté des petits drops de nouveau en rose. J'en avais déjà mis ici. Avec moi, ça marche toujours par 3. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois, j'en fais 3. Donc voilà, là, j'en ai mis aussi, du coup, pour faire un petit rappel. Et puis ensuite, j'ai trouvé ce petit trombone en forme de lunettes de soleil. Je trouvais super sympa. J'ai voulu ajouter des petites choses dessus. J'ai un petit peu galéré. Mais c'est bon, j'ai réussi. Donc j'ai utilisé ce dies là, le best of, et puis une étiquette. Il y avait déjà un trou de percée. Et donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la petite pochette de départ. Je vais laisser sécher les drops. Et puis, on va pouvoir s'attaquer donc à la page suivante de l'album. Ici, donc j'avais fait ces pages-là. J'avais fait ces pages-là avec le premier hôtel.
Et ensuite, donc, on était arrivé ici. Donc, je vais récupérer la page. Sans tout casser, c'est mieux. Hop. Voilà. Et puis, je vais pouvoir faire du coup la page suivante. Ça, je vais l'enlever parce que j'en ai déjà accroché un. J'ai dû refaire. Ouais, je suis toujours impatiente et à chaque fois, j'oublie que j'ai mis des trucs à sécher. Et du coup, après, c'est la catastrophe. Voilà, on va repartir donc de la base. Donc, la prochaine photo, c'est celle-ci. C'est notre petite excursion, enfin notre petite excursion. On a passé la journée dans le parc Universal Studios. Et donc j'ai cette photo. J'aimerais bien mettre ce petit ticket. C'est marqué ticket pour un moment magique. C'est ce que je retiens de cette journée, un moment magique. Et puis j'ai ce ticket là de souvenir que j'aimerais bien mettre également avec. Donc voilà, il faut que je regarde ce que je vais faire avec la photo. J'avais pensé utiliser le pochoir pour rajouter des petits appareils photo comme ça. Et en sachant que la page d'à côté, ça va être la suite du Universal Studios. Donc il y aura d'autres photos. Alors ça, je ne sais pas si je le mets en dessous ou au-dessus. Ou bien si j'en fais carrément un truc à tourner comme ça. Faut savoir que derrière, il y a déjà la photo, donc pas non plus percé moche, quoi. Ou alors je le mets en dessous là, on le verra pas trop si je le mets là. Carrément en dessous ici, parce que je l'ai pas complètement collé. Faut que je vois. Que si je veux faire un truc qui tourne, pour laisser la photo... Là on voit pas, là on voit. Je peux me mettre un petit peu plus au milieu, mais du coup... Ouais, non, ça va pas aller. Je vais réfléchir. Voilà, alors j'ai réussi à faire le journaling comme je voulais. Donc en fait, tout simplement, j'ai mis ici mon journaling à l'arrière de la carte que je voulais garder. Donc en fait, je vais coller juste le petit angle ici. Et je vais pouvoir le soulever comme ça. Et derrière, il y aura mon journaling. Et pour la page en face, donc j'ai mis les photos. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, sur ma précédente vidéo où je récupérais du coup les photos de l'album, où j'avais tout décollé, je vous avais expliqué que j'avais commencé à faire des pages en version scrap européen. Donc c'était à la base des pages 30-30 et j'avais découpé les photos avec des gabarits pour faire du scrap européen tout simplement. Et donc, je les avais déjà récupérés une première fois. Là, je les ai récupérés une deuxième fois. Et donc, en fait, comme je ne peux pas les réimprimer vu que j'ai perdu les fichiers, ben, forcément, je suis obligée de les garder comme ça. Et celle-là, ça m'embêtait de ne pas les garder parce que ces deux-là, surtout ces deux attractions qu'on a faites et on a passé des super moments. Et puis là, bah, il y a le château d'Harry Potter. Donc voilà, je voulais garder ces photos-là. L'autre, la quatrième, je l'ai pas gardée parce que je me souvenais même plus ce que c'était comme... je crois que c'était un spectacle, mais je me souviens plus trop. Et donc, à la place de la quatrième, et ben, en fait, j'ai fait mon journaling. Donc aussi, là, j'ai fait un ovale pour que ça passe. Donc tout ça, je le fais dans Canva, hein, le journaling. Je le fais dans Canva, comme ça je peux le mettre aux bonnes dimensions. Et puis ici, bah, voilà, je peux le découper en forme de cercle pour que ça aille avec le reste des photos. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et puis je vais décorer. Enfin, je vais coller, je vais décorer maintenant.
voilà pour ces pages. Donc on va pouvoir les ajouter à l'album. Tac. Où j'ai mis le début. Ah oui, là. Voilà. Tac. Donc, on a là c'est sec. On a la première page, la deuxième page. Celle-là, elle est faite. Hop. Je préfère largement ça que ce que j'avais avant, hein, clairement. Hop. Même si c'est du rafistolage et que les photos ont un petit peu pris cher, là, ces photos-là, elles ont un petit peu... elles ont des petites pliures comme ça, mais ça se voit pas trop. Ça se trouve, dans 10 ans, je vais revenir dessus, puis je vais me dire, mais en fait, c'est moche ce que j'ai fait. Alors, je pense que je le recommencerai plus cette fois. 3 fois, c'est suffisant, je pense. Voilà. Voilà, l'album prend vie, l'album prend forme, je suis contente, je voulais quelque chose de soft, donc je garde les pages blanches, mais par contre je m'éclate avec la déco et le journaling. Le journaling était important pour moi, pour vraiment avoir les souvenirs frais. J'avais noté, hein, mais bon, voilà, je me souviens encore de pas mal de choses, mais... C'était important pour moi de faire une place belle au journaling dans cet album. Donc voilà, hop, comme ça ici, on a le journaling, on a ici une petite partie, et puis on va continuer après. Je ne sais pas, je ne pense pas que je vais continuer, je vais regarder combien de temps ça dure déjà. Il y aura certainement une partie 3, mais je vais pas peut-être pas faire toutes les pages avec vous, parce que sinon ça va être un petit peu long. Là, je sais pas si vous aviez vu, j'avais fait des tests avec les pochoirs et les encres, mais j'aime pas le rendu. Comme je vous ai dit, je préfère que ça reste sobre au niveau des pages, puisque je veux plutôt mettre de la déco. Donc, je vais laisser les pages blanches avec éventuellement des petits pochoirs, mais là c'était too much. Mais en fait, cette page-là, je vais la garder. Elle va me servir de structure, en fait. Cette page-là, elle va venir se coller ici. Donc là, il y aura quelque chose, mais là, ça va être collé. Et comme ça, le truc, voilà, il restera en place. Le reste de l'album pourra rester en place de cette façon. Mais j'attends d'avoir toutes les pages avant de coller, parce que sinon, ça risque de m'embêter un petit peu. Quoique les pages sont facilement détachables. Mais bon, je préfère, je verrai à la fin ça. Voilà. Bon, écoutez, je vais voir combien de temps ça dure, mais on continuera plus tard. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!